profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai été élevé en croyant que j'étais un androïde. Dès mon plus jeune âge, on m'a dit que mon père m'avait construit et que j'étais fait pour aider la famille. Tout sentiment ou pensée qui différait de sa programmation devait lui être signalé comme un dysfonctionnement qu'il devait réparer. Il ne m'a pas fallu longtemps pour associer les dysfonctionnements à la douleur, et je les ai signalés de moins en moins au fil des ans. Je dormais au sous-sol, dans une boîte avec une fine couche de mousse et un oreiller. Je ne suis pas allé à l'école. Je ne savais même pas que l'école existait. Mon éducation, si on peut l'appeler ainsi, consistait en une liste de livres sur des sujets à télécharger. La plupart de ces livres portaient sur des sujets utiles à mes parents, comme la plomberie et l'électricité de base, la cuisine, le jardinage, et les livres écrits par mon père sur ma programmation. Ma mère me donnait alors une liste de questions à répondre sur ces livres pour s'assurer que le téléchargement avait réussi. Parfois, les questions étaient des pièges où je répondais de manière incorrecte sous les yeux de mon père scandalisé. Mes téléchargements étaient presque toujours réussis. Je n'avais que le temps et la peur intense de corrompre mes processeurs si je ne me concentrais pas correctement. En écrivant cela maintenant, tant d'années plus tard, cela semble ridicule. Mais en tant qu'enfant non exposé au monde, je n'avais que mes parents pour me guider. Entre les téléchargements et la maintenance, j'avais des tâches à accomplir. Il s'agissait de tondre la pelouse, d'entretenir le jardin, de préparer les repas, de nettoyer et de réparer des objets tels que les tondeuses à gazon, les machines à laver, les sèche-linges et les réfrigérateurs. Il n'y avait pas de temps mort. J'avais toujours des choses cassées à réparer. J'ai découvert plus tard que mon père les vendait une fois que je les avais réparées. Lorsque j'ai eu 17 ans, je ne connaissais pas les anniversaires ni mon âge, mais c'est ce que la police m'a dit, mon père a dû arrêter de travailler et a décidé qu'il était temps pour moi de gagner de l'argent. Cette idée m'effrayait, mais j'obéissais aux ordres, comme j'avais été programmé pour le faire. Mon père m'envoyait faire des travaux en espèces, tondre des pelouses et faire des travaux généraux de jardinage. Il attendait généralement dans la voiture que j'ai fini, ou partait et revenait s'il n'y avait personne à la maison. Pendant ces périodes, il me mettait en mode silencieux et me disait qu'il saurait si je parlais à quelqu'un. C'était interdit. Si je fonctionnais mal, il y aurait de graves conséquences. Personne ne s'est jamais approché de moi ou ne m'a parlé. Même s'ils arrivaient à la maison avant le retour de mon père, ils entraient sans un mot. J'ai découvert plus tard qu'il avait dit à ses clients que j'étais sourd et muet et que j'aimais être laissé seul pour finir le travail. C'était simple. Il me déposait sur une grande propriété, je faisais mon travail et nous partions. Un jour, je tondais la maison d'un habitué. Il n'y avait pas de voiture dans l'allée, alors mon père m'a laissé faire le travail. Peu après, une fille est sortie avec un verre. Elle avait l'air d'avoir le même âge que moi, et pendant un moment, j'ai pensé qu'elle était peut-être aussi un androïde. « Il fait plutôt chaud dehors, j'ai pensé que tu voudrais ceci », dit-elle en me tendant une boisson noire. « C'est du Pepsi, j'espère que ça ne te dérange pas. » Elle a souri. Je n'avais aucune idée de ce qu'était le Pepsi. C'était noir, comme l'huile que ma mère me faisait boire, alors je me suis dit que ça devait aller. Je me souviens encore de cette première gorgée. C'était la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. Elle ne m'a pas laissé l'esprit embrouillé comme la boisson de ma mère. Je voulais demander ce qu'était le Pepsi. D'où elle tenait cette boisson? Est-ce qu'elle l'a fabriquée elle-même? Je ne t'ai pas vu dans le coin. Quelle école as-tu fréquenté? M'a demandé la fille Pepsi. J'ai baissé la tête et je suis retourné à ma tondeuse. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Tu ne vas même pas me dire merci? A-t-elle raillé en me suivant. Je me suis retourné vers elle. Elle me rendait nerveux pour des raisons que je ne connaissais pas encore. Je dois travailler, lui répondis-je. Sans un mot de plus, elle a soufflé et s'est éloignée. J'ai passé le reste de la journée à compter les minutes jusqu'à ce que mon père vienne me chercher.
J'avais peur que mon père se rende compte que j'avais parlé à quelqu'un. Lorsque la voiture rouge poussiéreuse de mon père s'est arrêtée, j'ai chargé mes affaires dans la voiture et je suis monté. Aucun mot n'a été prononcé. J'ai ressenti un petit sentiment de soulagement, mais une petite voix à l'arrière de ma tête m'a parlé. Il ne le sait peut-être pas maintenant, mais je dois attendre de rentrer à la maison. Rien ne sortait de l'ordinaire ce soir-là. J'ai fait mes corvées, j'ai travaillé sur mes téléchargements et j'ai rechargé mes batteries. Le reste de la semaine s'est déroulé comme d'habitude. Mon père était dans une de ces humeurs qui duraient de quelques jours à quelques semaines. Plus l'humeur était longue, plus il devenait agressif avec moi. La petite voix au fond de ma tête m'a parlé une fois de plus. Peut-être qu'il ne sait vraiment pas, peut-être qu'il ment. Une fois cette graine plantée, au cours des mois suivants, ses racines se sont emparées de moi. Les rares moments où j'étais seul, je faisais quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je regardais la télévision. Bien qu'habituellement en sourdine et à intervalles rapprochés, j'ai commencé à voir des images du monde extérieur. Des familles heureuses, des dessins animés et des animaux. C'était à la fois hypnotique et terrifiant. Le jour qui a changé ma vie, c'est le jour où j'ai allumé la télévision et où j'ai aperçu iRobot. Vous savez le film ? De vrais androïdes qui ont semé de vrais doutes en moi. Même si je savais que quelque chose n'allait pas dans ma situation, je ne savais pas quoi faire. Finalement, on m'a renvoyé chez la fille Pepsi et je me suis mis au travail. J'espérais vraiment qu'elle m'en apporterait d'autres de ces fameuses boissons, mais je ne me suis pas fait trop d'illusions. J'avais presque fini de tondre la pelouse quand elle s'est arrêtée dans la propriété. Je l'ai regardée s'approcher de la maison et en sortir. Une partie de moi hurlait de lui parler. J'ai réfléchi attentivement au scénario. Scénario 1. Je découvrirai la vérité sur moi. Scénario 2. Elle parlerait à mon père et mon dysfonctionnement devrait être réparé. Scénario 3. Je pourrais avoir du Pepsi. Je l'ai attrapée à la porte, presque essoufflée d'avoir couru, et elle s'est retournée pour me regarder avec un regard noir. Suis-je un androïde ? Mon père me dit que je suis un androïde. Ai-je lâché ? Un androïde ? A-t-elle demandé en haussant les sourcils. Je lui ai raconté tout ce que j'ai dit et le film que j'avais vu avec de vrais androïdes. Elle est restée silencieuse. Je suppose qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. J'ai entendu des pas derrière moi et j'ai immédiatement perdu tout mon courage. Mon père n'a rien dit et m'a attrapé le bras pour m'éloigner. Je me suis retourné vers elle, toujours avec le même regard perplexe qu'elle arborait lorsque je l'avais abordée pour la première fois. J'avais tout gâché. Cette nuit-là a été la pire de ma vie. La réparation faite par mon père était pire que jamais, et maintenant je le savais. Je suis quelque chose, je suis quelqu'un. Les coutures se fissuraient. Mon père ne s'embarrassait plus à la façade habituelle de demi-mesure qui m'était devenue si évidente maintenant. C'était une punition pure et simple. Mes parents ont essayé de me faire peur, en me racontant des histoires de police et du monde extérieur. Ils étaient à la fois furieux et ébranlés. Les jours passaient lentement et les cris de mes parents étaient la seule forme de stimulation que j'avais. Je collai mon oreille à la porte pour essayer d'entendre ce qu'ils disaient. Une phrase a fait naître en moi une peur que je ne soupçonnais pas. Je vais l'éteindre pour de bon. J'étais une chose. J'ai entendu quelqu'un descendre les marches et j'ai fui la porte. Mon père l'a poussé, mais est resté dehors. Je l'ai regardé de l'autre côté de la pièce, incertain de ce que j'étais censé faire. Il a jeté une pelle dans la pièce et elle a heurté le sol, brisant le silence. « Viens !» dit-il en me faisant signe de sortir de la pièce. J'ai obéi à ses ordres et j'ai été conduit dans l'arrière-cour. Nous avons marché un peu plus loin dans la propriété avant qu'il ne m'ordonne de creuser un trou. « Pourquoi je dois creuser ?» lui ai-je demandé. « C'est quoi toutes ces questions ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je ne t'ai pas programmé pour ça, n'est-ce pas ?
Mon père devait avoir au moins la soixantaine, mais cet homme ratatiné me terrifiait encore. Tu vas me faire taire ?» Mon père m'a répondu « Oui, c'est ça. Je vais te faire taire et en trouver un nouveau, un qui peut garder sa putain de bouche fermée. » Un demi-sourire est apparu sur le visage de mon père, comme s'il était satisfait de lui-même. Ce sourire m'a mis en colère. Cet homme m'a mis en colère. Même s'il me faisait peur, je pensais à ce qui me manquait. Je ne savais même pas ce qui me manquait, à part le monde magique que j'avais créé à travers les séries télévisées que j'avais vues. J'avais pensé à la fille Pepsi. J'avais pensé à ce putain de Pepsi, et puis à toute la douleur que cet homme m'avait causée. J'ai serré la pelle, et j'ai donné un coup qui a touché le côté de son visage. Le son a résonné dans la nuit, mais aucune partie de moi n'est restée pour en profiter. Mon père a touché le sol et j'ai commencé à courir. Il n'y avait pas de plan. Je n'avais pas prévu que cela arrive et je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais ou de l'endroit où je devais aller. Après avoir traversé quelques propriétés, j'ai finalement arrêté de courir. Je me suis effondré dans les hautes herbes et j'ai repris mon souffle. Les étoiles étaient magnifiques. C'était la première fois que je sortais la nuit tout seul, et malgré la peur et l'incertitude, c'était la plus belle nuit de ma vie. J'ai décidé d'aller chez la fille Pepsi. Je savais qu'elle était proche et que j'avais une idée de l'endroit où elle se trouvait. J'ai continué à marcher et je me suis retrouvé dans l'allée juste au moment où le soleil se levait. J'ai frappé à la porte jusqu'à ce qu'un homme inquiet sorte pour m'accueillir. Je lui ai raconté tout ce que j'avais dit à sa fille et il m'a cru. Dieu merci, il m'a cru. La police est arrivée à la maison et a trouvé mon père avec un pistolet dans la bouche. Il s'était déjà débarrassé de sa mère. Ils lui ont dit de baisser son arme, mais il a appuyé sur la gâchette et c'était fini. Fini pour eux, mais pas pour moi. Ma vie ne faisait que commencer. J'ai appris qu'ils n'étaient pas vraiment mes parents. Ils m'avaient volé mon enfance, mon esprit. Et parfois, je me demande s'ils ne sont pas encore en train de me voler ma santé mentale. Heureusement que j'ai des dysfonctionnements.